Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 28 au 3 septembre 2023. Donc je rappelle que c'est une guidance qui est pour le collectif et non attitré à un signe astrologique. Prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin également d'informations ou pour l'achat d'une bougie, vous avez également mon adresse dans la barre de description. Et donc, eh ben, écoutez, on va aller voir bon, bah, déjà ce qui va prédominer en termes d'énergie pour cette semaine. Allez, pour le collectif. Alors bon, je vais quand même prendre les deux, hein, écoutez. Hein. Alors nous avons à fleur de vœux et nous avons la danse des papillons, donc l'arcane sans nom. Ok, bon celle-là, c'est la carte numéro 40, donc elle n'est pas associée à des cartes de tarot de Marseille. Dans ce jeu, il faut savoir qu'il y a les arcanes majeures qui sont intégrées, il y a les chakras, et ensuite il y a d'autres cartes qui sont intégrées. Alors, c'est l'oracle luminaire, en cas si vous voulez savoir. Alors, à fleur de vœux, ici, bon, il est possible qu'au courant de cette semaine, donc on peut nous parler ici d'un vœu qui se réalise, on peut nous parler aussi d'une forme de légèreté, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit bien que cette fleur, là, vous savez, celle où on souffle dessus, là, le pissenlit, là, quand il a fini d'être en fleur et qui devient après un pollen, là. Euh, quand on était petit, d'ailleurs, on soufflait dessus pour faire un vœu. Bref. On voit bien qu'il y a quand même une connotation avec l'arcane sans nom. On voit bien que cette plante, cette fleur, on la tue, enfin, on la tue. On la libère quelque part. Hein. On souffle dessus. Déjà, on l'a arrachée, premièrement. Deuxièmement, on souffle dessus. Donc, on la met à nu, cette plante. Donc, il y a quand même quelque chose qui se libère. Mais on a aussi une question de vœu. Et on a aussi le fait que on peut être à fleur de peau pendant cette période de la semaine. D'accord? Du coup, on a l'arcane sans nom. Carte numéro 13. Il y a une libération. Pour moi, j'ai comme le sentiment qu'au courant de cette semaine, il y a une libération, il y a une transformation, il y a une renaissance pour vous. Quelque chose se transforme, quelque chose change et les choses commencent à bouger. C'est plutôt pas mal. Allez hop, on va prendre une autre carte, voir ce que ça va nous donner pour la semaine. En d'autres decks, déjà, on a le chariot qui nous parle en tout cas de réalisation importante, d'autodiscipline et volonté, renaissance et éloge. C'est avoir un objectif, le chariot, c'est se fixer un objectif et y aller, c'est vraiment de la détermination, de la motivation, il y a beaucoup de force. Ça nous parle de succès et de réussite également. Alors nous avons le page d'air, donc c'est le page d'épée, d'accord? Donc on nous parle de logique, on nous parle d'honnêteté, d'être impulsif et curieux. Alors, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on vous ait dit, sans qu'on vous fasse preuve de tact. Enfin, sans qu'on fasse preuve de tact. Donc, probablement que là, au courant de cette semaine, j'ai pas que vous allez avoir l'annonce d'une information, mais j'ai plutôt ici le sentiment que quand même, avec le page d'épée, vous allez avoir peut-être une nouvelle façon de communiquer. Déjà, on l'avait sur le week-end juste avant, cette façon de communiquer qui change. Et avec le page d'épée, il peut y avoir aussi de nouveaux papiers, des nouveaux documents. On peut parler de signature, on parle d'internet, de coups de fil. Il peut y avoir pas mal d'échanges. Après, bon, il se peut que vous ayez une information déstabilisante hein, qui effectivement amène ici à une transformation, à un changement. Bon, on verra. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc on a la fécondité, donc il y a un projet, il y a quelque chose qui se prépare. On a la loi, ok. On a le temps. On a le retour. L'amitié.
Ok, bon bah écoutez, sur cette semaine, vous êtes en train de préparer ici. Alors, soit vous préparez dans la réalité, vraiment si on prend dans le contexte, vous êtes en train de préparer peut-être, je sais pas moi, un projet ou quelque chose en tout cas qui passe par la loi, qui passe par des signatures, par des choses concrètes, d'accord? Ça peut être, peut-être moi je sais pas, le fait de se mettre à son compte, le fait de signer un contrat, ça peut être plein de choses en tout cas qui va concerner vos projets, qui concerne quelque chose que vous avez commencé à préparer déjà en amont et que vous avez envie de développer enfin, là maintenant. Bon, il y a du temps. On vous dit qu'il va falloir attendre ici les retours hein, des documents, des papiers et de tout ça. En tout cas, avec la carte de l'amitié, qu'on va sortir du contexte amical, on vous dit qu'ici, le retour de tout ce qui va être administratif au niveau de la loi va être en tout cas de bon augure, puisque ici, avec la carte de l'amitié, c'est une personne qui s'occupera de votre dossier, qui sera intéressée par votre dossier et qui aura comme une affinité, d'accord, avec ça, qui aura une affinité avec vous et vous allez avoir un retour positif, d'accord. Deuxième chose, la fécondité, la loi et le temps, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous préparez depuis un certain temps, mais que vous avez mis quand même pas mal de temps pour le développer. Et là, je parlerai plutôt de quelque chose de personnel, d'accord? C'est remettre de l'ordre dans sa vie, parce que ça fait un certain temps que c'est peut-être le bordel, et ça fait peut-être un certain temps que ça tourne en rond, et que vous êtes beaucoup plus orienté sur le côté amical, peut-être festif même. En tout cas, il y a trop d'orientation au niveau amical, qui fait qu'il y a peut-être trop de retour au niveau amical, qui fait que vous restez coincé hein, dans quelque chose qui n'avance pas. D'où le fait qu'on vous dit ici à Fleur de Vœux et la danse des papillons de vous libérer aussi et de vous mettre un peu d'ordre dans votre vie pour pouvoir. Parce que là, ça fait vraiment un certain temps quand même que ça dure. Donc le truc, c'est que ça tourne en rond avec la carte du retour. Ça tourne concrètement en rond. Parce qu'il y a constamment des amis qui reviennent vers vous, qui vous relancent sur quelque chose. Je vais vous donner un exemple, mais par exemple, vous êtes concentré sur un projet, vous vous dites, allez, moi, mercredi, jeudi, je reste concentré sur mon projet, je fais ça, 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 ça. Hop, on vous appelle. Oui, tiens, ça te dit pas, mercredi après-midi, avec les enfants, on va aller au lac, ou tel, avec les amis, on va là, on va aller boire un verre, et tralali, et tralala. Et puis jeudi, on sort, et voilà. Donc voilà, bah, vous oubliez que vous avez des responsabilités, que vous avez des choses à faire. Donc du coup, bah voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond au niveau amical. Donc le fait qu'ici, on vous dit de préparer des choses, ici, que vous avez envie de faire depuis longtemps en plus. Hein. Mais il faut se mettre de l'ordre, il faut se mettre un petit peu, voilà, un petit coup de pied, quoi. Alors, nous avons la carte de l'âme. Ok, bah, il y a des choses, en fait, là, ça se prépare, c'est au niveau de votre âme, hein. C'est au niveau de vous-même, c'est au niveau intérieur. On a l'amour. Ok. Hmm. Là aussi, il faut mettre de l'ordre, hein, parce qu'on a l'adversaire en dos de deck, donc l'adversité, au niveau de l'amour. Là, il va falloir rééquilibrer. Il va falloir rééquilibrer les choses. On a la richesse avec le temps. Le temps vous apportera l'abondance. On a le choix. Ok, soit que ça tourne en rond, soit qu'on prenne une direction. Et le sacrifice. Et oui, et oui, et oui. Et on a l'illusion. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Et vos amis, c'est pareil. Le jour où vos amis auront trouvé ce qu'ils ont à trouver dans leur vie hein, pour être heureux, vous n'existerez plus. Donc on vous dit ici qu'il va falloir faire certains sacrifices au courant de cette semaine concernant les amis, concernant les sorties, concernant tout ça, tout simplement. Parce que ça tourne en rond. Il va falloir faire le choix ici vraiment d'avancer. D'avancer, de sacrifier certaines choses dans votre vie pour aller de l'avant. On vous dit qu'avec le temps, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de l'opulence, une richesse intérieure et même une richesse extérieure. Remettez de l'ordre dans votre cœur, remettez de l'ordre dans vos amours, d'accord? Et préparez des choses pour vous, d'accord? Ici, la fécondité avec l'âme, on est en train de se nourrir au niveau de l'âme de bonnes choses, d'accord? En passant par des règles, en passant par des choses à mettre en place
en passant par des sacrifices, tout simplement. Bon, là, pour le coup, ça ne me parle ni de travail, ni d'amour, mais plutôt, je dirais que là, ça me parle vraiment du côté spirituel, psychologique, en fait, bah, de toute façon, de ce qui va un petit peu se passer dans notre tête au courant de cette semaine. Hop, alors, tac. Allez, on va regarder avec le tarot. J'ai une baisse de lumière, hein, je suis désolé du coup. Le soleil a un peu foutu le camp. Alors, nous avons la 7 de denier. Le chariot. L'as de coupe. Ah. La maison Dieu. Et la reine de denier. Ok. Bon. On voit déjà que bon, pour cette semaine, est-ce que je pourrais allumer quelque chose? Bon, je sais pas. J'espère que ça vous dérange pas le côté sombre. On commence déjà avec un 7 de denier. Donc ça nous parle quand même de récolte, de patience. D'accord? On voit que déjà sur le commencement, vous attendez quelque chose. Vous attendez un résultat, vous attendez quelque chose. Dans ce résultat, ça va arriver hyper vite avec le chariot, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération. Et en tout cas, c'est probablement ici une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous chambouler et qui va vous perturber avec la maison Dieu. Ça reste inattendu, d'accord? Avec la maison Dieu, c'est quelque chose d'inattendu qui va toucher ici votre vie matérielle, financière et professionnelle avec la reine de denier. C'est le côté domestique, d'accord? C'est le côté de la maison. Alors, tout ce qui touche de toute façon à la vie privée, à la maison, c'est très relié au travail et aux finances, d'accord? Puisque ben, dans le foyer, ça fonctionne avec les finances, avec les moyens financiers. Donc, on voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez inattendu qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose, alors qui peut être en lien aussi avec le sentimental, d'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça en lien avec le sentimental que vous attendez depuis un certain temps. Ça peut être une somme d'argent que vous avez attendue et qui arrive en tout cas au courant de cette semaine. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au niveau du cœur. D'accord? C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Et en fait, vous y attendez même pas, parce que je pense que vous attendiez à ce que ça soit beaucoup plus tard que ça. C'est peut-être un remboursement ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, pas du tout. Ça arrive bien plus vite que prévu. Du coup, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, en tout cas, c'est une somme, hein. Ça peut être c'est pas une grosse somme d'argent avec la 7 de denier, hein. C'est en tout cas une partie qu'on vous doit. D'accord, une partie d'argent que l'on vous doit et qui arrive en fait sur le courant de cette semaine et vous ne vous y attendez pas. Ce qui va vous permettre d'améliorer quand même votre foyer, votre chez vous. Ok. Alors je regarde. Est-ce que je comble avec quelque chose? Non. Non, je vais faire directement. On va regarder. Allez, on va faire l'améthyste. Pour le côté sentimental pour cette semaine. Et j'ai la porte qui s'ouvre toute seule. Bon, j'aimerais bien que ça s'offre, ou non? Ok, alors on commence avec la carte de l'âme sœur. On a le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. On a l'invitation, la sortie. On a l'épreuve. Et on a la nouvelle rencontre. Ok. Bon, bah écoutez, pour cette semaine, on vous parle ici d'un succès et d'une réussite suite à une invitation.
Vous allez probablement rencontrer pour certains d'entre vous votre âme sœur, en tout cas une personne. Ça ne veut pas dire âme sœur que c'est l'amour de votre vie, d'accord? C'est une personne avec qui il y aura une connexion, avec qui on va se reconnaître, bien s'entendre, et ça peut rester tout simplement amical, d'accord? Ça peut être professionnel, comme ça peut être vraiment amoureux. Il y a une invitation et il y a une sortie. Par contre, ça ne sera pas pour cette semaine. Il y a peut-être la rencontre qui se fait sur cette semaine, l'invitation qui se fait sur cette semaine, mais il y a des épreuves et des obstacles pour atteindre du moins cette relation. Et on a la nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Donc il se peut que ça peut durer, d'accord, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de se connaître pour après aller à la relation, d'accord? Mais en tout cas, c'est un prémisse, j'ai envie de dire. C'est un début de quelque chose qui va commencer sur cette semaine. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec les anges de l'amour? Avant qu'on se retrouve totalement dans le noir, on vous dit de vous aimer d'abord, de penser à vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on a la passion en dos de deck. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine. Bye bye.